You are now watching the M2 Show. Yeah, M2 Show. The M2 Show. Yeah. I say sit down and watch, sit down, relax. The M2 Show's about to come on your screen. I don't care who you are if you know what I mean. Life's too short to live entirely in sadness. That's why I'm trying to fight and stop this madness. People worldwide gonna see the M2 Show. Right job with the liver, will I make a blow? From fashion entertainment, will I let you know? Paris and White and the motherland. Baby, this is how we do it, just let it go. Watching the M2 Show. Watching the M2 Show. You watching the M2 Show. Watching the M2. Bonjour, bonsoir, c'est Roger Monturaja avec The M2 Show. Encore une fois, merci pour tous les conseils que vous continuez à nous donner. Merci aussi à tous nos viewers qui sont partout dans le monde et qui continuent à suivre leur show préféré de M2 Show. Nous avions effectué des voyages. Nous sommes allés à Houston, Texas, où nous avions couvert beaucoup des shows, dont la communauté à Houston, Texas. Voilà, alors nous allons un peu vous donner en bref ce qui s'est passé. Mais pour le moment, je vais vous laisser suivre une interview que j'ai eu personnellement avec le représentant du parti politique Apareco de Houston, Texas, Monsieur Guimpeye. Monsieur Guimpeye qui a accepté de nous accorder cette interview et discuter avec nous des sujets de son parti politique. Sur son parti politique, Apareco. Nous avions discuté au sujet de son président national, Monsieur Ngwanda. Nous avons discuté certes au sujet du fameux nom Terminator de Ngwanda, le plan intégral de leur parti politique. Vont-ils se présenter aux élections 2011 dans la République démocratique du Congo? Qu'est-ce qu'ils pensent changer dans ce pays? Qu'est-ce qu'ils pensent de 5 chantiers du gouvernement actuel et du PPRD? Voilà, M. Guimpeye a su se défendre à ces questions très difficiles au micro de M2 Show, Roger Monturaja avec le M2 Show. Sans plus tarder, suivez. Congo, miss you, baby. Yeah. RDC. Game Roger. 16 was not really bad yet. Back then, everybody just walked the street. They were chanting and dancing, moving the heat and dip and dance. Cha-cha, don't lean, give a what about the next day and dip and dance. Cha-cha, don't got you, but all do you got, we pray. On the way, Congolese have lost their lives. Husband crying cause they lost their wives. People die so they can make things alright. Make sure you and I can sleep tonight. Enemy doesn't want you to see the light. That's why Inga doesn't even work at night. That's why Inga doesn't even work at night. Cause I think our kids should be bright. It's about time people go hand in hand. Go 50. Where do we really wanna go from here? Call me up when you find out. Cause you know I'ma still be here. I'ma still right here. Yeah, right here. Even though we try to accommodate, but we cannot stand and celebrate. So many years things gone, bad or worse, leaving many Congolese with anger. Bonsoir, bonjour, ça dépend d'où vous êtes, dans quel état ou quel pays, ou même à Kinshasa, au Congo. Voilà, nous sommes ici live à Houston. C'est encore une fois Roger Monturaja avec The M2 Show. Comme d'habitude, vous suivez nos émissions, que ce soit des émissions politiques, sociales, culturelles. Voilà, maintenant nous sommes aujourd'hui ici à Houston, Texas, où nous sommes venus couvrir quelque chose. Grâce à la communauté d'ici, la communauté congolaise, qui nous a invités, et plus précisément, Eulalie Tungu nous a invités ici. Voilà, nous sommes là, et nous avons eu l'occasion de rencontrer beaucoup de membres de la communauté, et nous sommes aujourd'hui ici avec un des membres très influents de la communauté ici à Houston, Texas. Voilà, tous nos frères et sœurs qui nous
qui sont en train de nous regarder à partir de Houston, Texas. Vous connaissez sûrement ces messieurs que vous allez voir bientôt. Voilà, nous voulons vite fait d'abord dire merci encore une fois à toute la communauté de nous avoir reçus ici à Houston. Mais sans plus tarder, nous allons commencer notre émission avec un grand monsieur qui va se présenter lui-même. Bonsoir monsieur. Bonsoir Roger et merci de nous avoir invités. Ouais, non, ça c'est vraiment c'est notre plaisir à nous de vous recevoir aujourd'hui ici. Mais est-ce que vous pouvez dire un peu à tous nos viewers, nos téléspectateurs, qui vous êtes? Bon, je m'appelle Guigui Mpeye, je vis à Houston, ça fait bientôt 5 ans. Je suis père de famille et informaticien de carrière. Et je me considère comme un activiste dans la communauté congolaise de Houston. Voilà un peu. Un activiste. Un activiste. Qu'est-ce que vous voulez dire par un activiste? Par là, pour ceux qui ne comprennent pas, je suis de ceux qui ont le souci de voir les Congolais vivre mieux. Ouais. Et je travaille beaucoup, je lutte beaucoup dans ce sens-là. Ouais. Par là, je veux dire, travailler avec, je ne dirais pas le peuple, mais tout le monde. Nous avons des Congolais qui arrivent, qui ont besoin d'être orientés. Nous avons ceux qui sont ici, qui ont besoin d'aide pour des boulots, pour étudier. Un peu des trucs dans ce genre-là. Alors c'est comme ça que je me considère comme activiste dans la communauté congolaise. Voilà, effectivement, et ça c'est bien. Et d'ailleurs, nous allons revenir à ce sujet. Un activiste, Guy Mpeye, qui est un activiste, il va nous dire pourquoi, comme nous allons continuer avec notre interview. Mais vite fait, nous voulons aussi parler vraiment de ce que, de qui est Guy Mpeye dans Apariko, qui est un parti politique, en fait. Est-ce que Guy Mpeye peut nous dire qu'est-ce qu'il fait dans Apariko? Je suis représentant de l'Apareco Houston. Oui. Je travaille avec M. Lokabanga qui est à DC. Oui. Je suis chargé d'organiser l'Apareco ici à Houston. Et voilà, nous sommes en train de travailler dans ce sens-là, sensibiliser les gens, présenter un peu l'Apareco aux gens de Houston et essayer d'avoir le plus de membres possible. Et l'Apareco, vous avez, comme vous venez de le dire, vous avez M. Lwakabwanga, Jean-Marie Lwakabwanga, qui est installé à Washington DC. Voilà. Et maintenant, Guy Mpeye, M. Guy Mpeye qui est ici à Houston. Est-ce que vous avez aussi d'autres États où vous avez des représentants? Absolument. Moi, je suis le représentant ici à Houston. À Dallas, il y en a. Nous avons un collègue au Colorado. Je pense qu'il est à Denver. Et nous travaillons pour avoir des représentants un peu partout aux États-Unis et dans toutes les villes. Guy Mpeye, une question un peu beaucoup plus personnelle. Pourquoi l'Apareco? Pourquoi pas l'UDPS? Pourquoi pas le PPRD ou les autres partis politiques du Congo, la RDC? Je pense que l'Apareco et moi, ma façon de penser, nous nous rencontrons quelque part. C'est-à-dire, dans l'Apareco, j'ai découvert beaucoup de remises en question sur ce que nous acceptons comme vérité aujourd'hui. J'ai appris beaucoup de choses qui ne se disent pas. À travers l'Apareco, nous avons des discussions non seulement sur l'avenir de notre pays, mais nous rentrons un peu pour comprendre comment nous en sommes arrivés là où nous sommes aujourd'hui. Nous parlons du système dans lequel nous ne représentons qu'une petite partie. C'est-à-dire, on ne peut pas parler, par exemple, des problèmes du Congo sans prendre en compte le fait que le Congo est un pays parmi tant d'autres et qui a tout un système qui fait du Congo ou qui gère le Congo.
Donc voilà, la différence avec la PARECO et tous les autres partis politiques, à mon avis, c'est que la PARECO démontre tous ces paramètres-là, alors que les autres partis politiques s'attellent peut-être à parler plutôt du Congo sans vous donner un aperçu du problème global. Voilà, c'est pourquoi moi j'ai choisi la PARECO. Ouais. Non, mais ça c'est vraiment une bonne réponse. Merci beaucoup pour avoir beaucoup plus nous donné de clarification là-dessus. Allons un peu dans le problème de tous les Congolais qui sont partout dans le monde, qui s'interrogent un peu pourquoi tous ces gens qui s'adhèrent à la PARECO ne se rendent-ils pas compte que votre président Ngwanda, qui est le président, je crois... le président national. National, voilà, Ouais. exactement. Est-ce que ces gens ne se rendent pas compte que ce monsieur a travaillé avec le feu Mobutu, maréchal Mobutu Sese Seko, et d'ailleurs, il avait surnommé le Terminator, c'est ça? Tout à fait. Et je suis sûr que vous tenez compte de cela, parce que si vous avez des Congolais qui veulent bien adhérer à votre idée, qui croient bien à votre philosophie, mais se posent toutes ces questions autour de votre président qui, pour certains, n'a pas cette crédibilité d'un homme politique ou peut-être n'avait pas. Qu'est-ce que vous avez à dire à tous ces gens qui veulent bien adhérer, qui vraiment, comme j'ai dit, c'est pourquoi je voulais bien comprendre quel était votre... qu'est-ce que vous répondrez à tous ces gens? Vous savez, Roger, le président Mobutu a fait 32 ans au pouvoir. Ouais. Et il a travaillé avec beaucoup de gens. Ouais. Du régime Mobutu, je pense qu'il y a un seul homme qui a demandé pardon au peuple. Ouais. Et qui a décidé de révéler certaines vérités au peuple que tous les autres qui ont travaillé avec Mobutu n'ont pas le courage de faire. Et ces mêmes gens, nous les retrouvons aujourd'hui au pouvoir, en train de refaire la même chose avec le gouvernement actuel. Ouais. Donc, pour ceux qui se posent cette question sur le président Ngwanda, ils devraient plutôt se poser la question de savoir, mais comment est-ce qu'il n'y a qu'une seule personne qui se lève et qui essaie de réveiller le peuple, qui révèle certains secrets à propos de la communauté internationale, à propos de notre propre pays, de la politique de notre propre pays, et qui révèle des trucs qui expliquent pourquoi nous sommes là où nous sommes. Alors, si cette personne-là a le courage de le faire, d'abord, de demander pardon à la nation. D'avoir tué des gens. Jusqu'à, selon certains, comme vous dites, je pense que dans une de ces interviews ou une des conférences, je pense, si je m'en abuse, c'était en 2005 en France, M. Ngwanda a défié tous ceux qui l'accusent d'avoir tué des gens, d'amener des preuves. Et jusqu'à ce jour, nous n'avons vu aucune preuve. Vous êtes dans les médias actuellement avec l'Internet, les emails. S'il y avait une personne qui avait des preuves contre M. Ngwanda, je pense que nous les aurions vus aujourd'hui. Donc, pour revenir à ma réponse, je pense que c'est la seule personne qui a travaillé avec Mobutu qui a le courage de dire certaines choses et de révéler, d'éduquer la population, la masse. Nous, de la diaspora, il y a bien de choses que nous ne savions pas. N'eût été le président Ngwanda, jusqu'à ce jour, nous serions endormis comme nous l'avons été pendant tout le règne de Mobutu. Et pendant le règne de Mzee Kabila et pendant la période de la transition. Et pourquoi n'a-t-il pas révélé? C'est que c'est bien qu'il révèle maintenant. Pourquoi il ne l'avait pas fait? Les gens se demandent pourquoi il n'a pas révélé tout ça quand il était avec Mobutu. Pourquoi tu as attendu à ce que Mobutu meure? Donc il a peut-être ses calculs politiques. I'm a day cause I'm a